Bonjour à tous. Voici quelques conseils de présentation pour l'examen du BTS notarial, épreuve E5. Donc pour cette épreuve, on va commencer par ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas écrire dans la marge. C'est interdit. Écrire au crayon. Les copies au crayon ne sont pas corrigées. Rendre des brouillons. Les brouillons ne sont pas corrigés. On vous donne des copies d'examen à l'examen. Vous écrivez sur les copies. Vous écrivez sur les annexes quand on vous demande de compléter les annexes. Et vous ne rendez pas de brouillons. On vous donne des copies, autant de copies que vous voulez à l'examen. Vous ne devez pas non plus indiquer votre nom. Je vous rappelle que ces épreuves sont des épreuves totalement anonymes. Donc attention, lorsqu'on vous demande par exemple de rédiger un courrier, que vous êtes habitué professionnellement à indiquer votre nom en tant que collaborateur de notaire, à ne pas indiquer votre véritable nom. Et lorsque vous inventez un nom, n'inventez pas Kevin Martin, puisque des Kevin Martin, on doit en avoir beaucoup en France. Donc inventez un autre nom. Par contre, maintenant, on va passer à ce que vous devez faire. Donc, vous devez soigner votre copie, la forme, l'écriture et l'orthographe. Je vous rappelle que pour cette épreuve totalement anonymisée, la forme, l'écriture, l'orthographe, ainsi que le fond, bien sûr, c'est la seule chose qu'on connaît de vous. Donc, ne donnez pas au correcteur un mauvais a priori sur la copie qu'il va être amené à corriger. C'est implicite quand on a une copie qui est toute cochonnée, mal écrite, etc. et qu'on en a beaucoup à corriger, on part déjà avec un a priori. Donc soignez votre copie, la forme, l'écriture, l'orthographe. Écrire aussi l'intitulé du dossier en haut de la copie. Donc choisissez de prendre une copie double au minimum par dossier. Et sur chaque copie double que vous allez préparer au début, lorsque vous vous installez sur votre table et que vous complétez l'entête de votre copie, vous complétez bien toute l'entête et sur la partie où vous pouvez écrire, écrivez dossier 1 en haut de la première copie, dossier 2 en haut de la deuxième copie, etc., etc. Donc, identifiez une copie double au minimum par dossier. Ensuite, il va falloir écrire le numéro des questions. Donc, dossier 1, question 1.1, puis question 1.2, puis question 1.3. Vous allez écrire sur les annexes lorsqu'on vous demande de rendre un document annexé. Vous ne recréez pas une annexe. Ça, c'est très important. Je reviens à écrire le numéro des questions. Vous devez rédiger les questions dans l'ordre. Ça, c'est très important, puisque certains correcteurs corrigent question par question. Et si la question 1.3 se retrouve après la 1.7, et qu'elle n'est pas, entre la 1.2 et la 1.4, eh bien peut-être que le correcteur va vous mettre 0 et il n'ira pas chercher ailleurs dans la copie. Donc ça serait dommage pour vous. Donc rédigez les questions dans l'ordre et évitez que votre copie soit un jeu de pistes. On fait notre possible, mais on a beaucoup de copies à l'examen. Indiquez si une question correspond à un document annexé. Par exemple, la question 1.1 correspond à un courrier que vous devez annexer. Eh bien, vous indiquez question A1, 1.1, voire annexe, la numéro 1 par exemple, voire annexe numéro 1, ci-jointe. Laissez de la place sur votre copie si vous ne traitez pas la question et indiquez le numéro quand même de la question. Par exemple, vous ne traitez pas la question 1.2, vous allez la traiter plus tard, vous laissez de la place. On vous donne des copies à l'examen. Et puis si jamais vous ne la traitez pas finalement au bout des heures imparties pour l'examen, vous apercevez que vous ne savez pas répondre à la question, vous mettez un petit trait.
Et puis, comme ça, le correcteur saura qu'elle a été non traitée. Mais il faut le numéro de la question. Ça nous permet d'éviter de chercher, quand on le veut bien, je vous rappelle, de chercher si la question a été traitée ailleurs dans votre sujet. J'espère avoir été claire dans tous ces conseils. Je vous souhaite maintenant tous mes vœux de réussite. Au boulot!